Semons la vérité de Charles Spurgeon. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe, chapitre 8, verset 20. Tous les hommes sont perdus par nature en raison de la chute d'Adam. Voyez si cela est vrai ou non. Ils se sont fourvoyés à tel point qu'aucun ne veut ni ne peut venir à Christ, à moins que le Père ne l'attire. Vérifiez si cela est juste ou non. Avant la création de la moindre chose, Dieu s'est choisi un peuple que nul homme ne peut compter, un peuple pour qui le Sauveur est mort et à qui le Saint-Esprit est donné, un peuple dont chaque membre parviendra certainement au salut. Il se peut que vous n'aimiez pas cette vérité, mais elle est dans l'Écriture qui déclare que nous sommes élus selon la prescience de Dieu le Père. Chaque fils de la grâce doit, à n'en point douter, être par la conversion ramené de la ruine de la chute. Il doit être par la puissance de Dieu gardé par la foi pour le salut, sans aucune possibilité d'en déchoir finalement. S'il s'agit d'une erreur, ouvrez la Bible pour la réfuter. Tout homme converti mène une vie de sainteté, sans pour autant dépendre de la sainteté de sa vie pour accéder à Dieu, mais il se repose uniquement sur le sang et la justice de Jésus-Christ pour cela. Tout homme qui croit a le devoir de témoigner de sa foi par le baptême, et celui-ci est le baptême des croyants seulement par immersion. Si j'ai tort, laissez-moi de côté, mais si j'ai raison, obéissez à la parole de Dieu avec un saint respect. Je refuse d'avoir affaire avec l'erreur, même sur un point qu'on regarde comme dépourvu d'importance. Un grain de vérité est comme un diamant, et un grain d'erreur entraîne des conséquences les plus sérieuses pour nous à cause du pouvoir qu'il a de nous blesser. Si ces choses ne sont pas comme je les affirme, condamnez-moi comme il vous plaira, mais si la Bible me soutient, alors cette condamnation n'a aucun poids.